pas un pro de la vidéo. Bon, après, ce que j'avais envie, surtout, c'était de partager ce que je suis en train de faire. Je t'expliquerai, de toute façon, je vais faire en plusieurs vidéos, je vais te détailler. La première, en fait, c'est que j'ai acheté il y a un peu moins d'un an une A3 8P. C'est un 3 litres de V6. En gros, c'est le même moteur que la R32. Donc c'est le modèle qui est en dessous de la S3 de l'époque. Donc elle fait 250 chevaux, 250, 253, un truc comme ça. Et en vrai, alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de te la montrer quand même. Ouais, en fait, elle a des jantes OZ 18. Donc le gars qui l'avait avait mis ça dessus. Bon. Ok. Enfin bref. Donc je la présenterai. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Parce que j'ai un projet en tête. Ça serait de la passer en turbo. Parce que c'est un 3 litres de V6 en Atmo. Et il a un super potentiel en fait pour le passer en turbo. Donc cette petite titine là, elle a de quoi envoyer quelques chevaux quoi. J'ai commencé à la démonter. Donc en fait là, j'ai démonté la banquette arrière. Je viens juste de finir en fait. Bon, première mésaventure de merde. En fait, c'est la pile qui devait être morte, qui marchait plus très bien. C'est à cause de ça, tout simplement. Donc, bon, j'ai réussi à la trifouiller vite fait là, pour qu'elle remarche vite fait. Mais je vais la changer. Parce que si c'est pour qu'elle me refasse le même coup, vite fait comme ça, moi ça me pète les couilles. Donc c'était ça que je voulais montrer. Donc tu vois, j'ai enlevé la banquette arrière. C'est pas très compliqué franchement à faire. Et du coup, dans l'autre vidéo, quand je présenterai Audi, j'ai acheté là ce week-end un intérieur complet de S3 de 2016. Et j'ai regardé en fait tout ce qui est banquette, siège, tout ça, ça se monte en lieu et place. C'est exactement les mêmes. C'est tout pareil. Les encoches, les harnais, enfin, tout est pareil. Les panneaux de porte aussi, il faut juste que je vérifie si ça passe. Parce que c'est pareil, c'est d'une 3 portes. Mais j'ai un doute. J'ai un doute au niveau de la forme, au niveau du gabarit. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit la même. Si c'est pas la même, c'est pas grave. Si c'est la même, bah tant mieux. Parce que, étant donné que là, sur l'intérieur, on est sur du cuir beige actuellement, sur la mienne, et l'intérieur que j'ai récupéré de la S3, c'est du cuir noir, ça va dénoter avec le reste. Enfin bref, c'est du détail, mais moi j'aime bien quand c'est pas compris. J'en ai profité pour commander, alors c'est un truc tout con, hein, c'est des petites ampoules de remplacement de celles d'origine, parce que les miennes, elles sont toutes grillées, en fait, celles que j'ai au fond, plafonnier, au niveau des pieds, passagers. Là, ici, bon, ouais, ça va, elle fonctionne encore bien, celle-là. Mais en gros, les autres, elles sont vraiment dans un état dégueulasse. Je vois que l'ancien proprio aussi, alors je pense que ça doit être un câble à la con là d'ampli qu'il a tiré. J'ai déjà démonté en fait l'autoradio d'origine, j'en ai mis un autre, je le montrerai. Mais j'avais vu qu'il y avait deux câbles en fait qui ont été tirés derrière, donc je pense que ça c'est le premier. Et celui-là ça doit être le deuxième. Je me demande si c'est pas pour la caméra arrière, qui voulait déjà installer une caméra arrière, parce qu'en fait sur ce modèle il y en a pas. Celle-là elle est 2005. Et sur la 2005, il n'y avait pas de caméra arrière. Pareil, je vais y venir pour les feux. Ouais, il n'y avait pas de caméra arrière. Donc du coup, peut-être que je pourrais l'installer là, on verra.
Ouais, on verra. Oui, donc pour revenir au feu, c'est pas les feux d'origine, ça. Parce que sur la 2005, en fait, ils sont là-dedans. Ah, je l'ai fermé. Enfin bref. Si tu connais, tu reconnaîtras. Parce que sur la phase 1, en tout cas sur les modèles de 2003 à 2005, c'était pas les mêmes feux, ou 2007, je sais plus. Et à partir de 2007-2008, ou 2006, enfin, on s'en bat les couilles. En gros, ça, c'est ceux de la phase 2. Donc j'ai installé ceux de la phase 2, ça vient en lieu et place. Par contre, à prendre en compte, la platine, elle n'est pas la même que celle des feux d'origine. C'est pas la même. Les platines de la phase 2 sont pas les mêmes. Donc ça rentre pas, ça vient pas en fait en lieu et place. Donc j'ai été obligé, quand j'ai commandé les feux, parce que bien sûr j'ai acheté des feux sans platine, j'ai dû commander du coup les platines d'origine. Et une fois commandé, ah bah merde, les ampoules. Ah bah oui, parce que les ampoules, tu vois, le truc génial en fait avec les ampoules de mes feux de phase 1, donc oui, ça passe pas. Le trou sur les platines de phase 2, donc sur celle-là, est trop petit. Donc obligé de changer toutes les ampoules. Ça rajoute du budget. Ça fait chier. C'est un détail de l'histoire. Donc ça viendra après. Parce que l'objectif là, ça va être un peu dans le noir quand même. De virer donc les deux sièges avant. Virer les panneaux de porte arrière et avant. Et de tenter de mettre ceux que j'ai achetés, donc qui sont là-bas. Allez, vas-y, je vais quand même te montrer. Parce qu'en fait, donc là, ça c'est la banquette, la jolie banquette en cuir beige d'origine. Franchement que je trouve vraiment en bon état, quoi. Ouais, franchement, ils sont en super état. Et donc ceux que j'ai achetés, putain, je vais tout faire tomber. Je le sens. Donc eux, qu'on voit pas, hein. Bien sûr on voit pas sur cette putain de vidéo. Si j'avais pas assez d'éclairage, enfin bref. Que je vais tenter de monter. Et puis là les sièges. Donc là, la banquette arrière qu'on voit sûrement pas parce que c'est tout noir. Et les deux sièges qu'on voit aussi encore moins parce que c'est tout noir. J'aime bien faire des vidéos dans le noir. J'aime bien faire de la mécanique dans le noir. Oui, d'ailleurs, petite précision quand même. Je suis complètement néophyte. Hein. J'ai fait 2-3 bagnoles comme ça. Et quand je dis j'ai fait, genre vidange, démontage, remontage, 2-3 conneries. Sans plus, quoi. Hein. Je suis un peu touche la débrouille, quoi. Système D. Avec Chatterton. Mais j'aime bien. J'adore faire ça. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de m'attaquer à cette petite A3. Et je vais lui tâtonner le pot d'échappement. Oh putain. Comme je t'avais dit, en fait, j'ai changé l'autoradio. J'ai mis un truc chinois, mais je ferai une petite vidéo là-dessus pour expliquer. Franchement, pas mal. Et ouais, donc juste pour te montrer quand même l'état des sièges. Elle est de 2005 hein, quand même. Le cuir est d'origine. La voiture, elle a été importée d'Allemagne. Elle est passée par la Suisse. En gros, je suis le 4e propriétaire depuis qu'elle est là. Depuis qu'elle est sortie en fait, c'est-à-dire depuis 2005. Et en France, du coup, je suis le 2e. Bon. J'ai réussi à la démonter. Hein, franchement, c'est pas très compliqué. T'as un crochet ici. T'as une prise ici à déconnecter. Là, t'en as une ici. C'est
un clip en fait qui vient se déverrouiller vers le bas. Donc en fait tu peux appuyer avec un petit tournevis plat sur l'encoche, tu mets le levier vers le bas comme ça, tu vois, comme je te montre, tout à fait comme ça. Hein. Et puis sinon pour le démontage en fait c'est plutôt simple parce que t'as donc il faudrait que je monte sur la porte. Putain, il faut que je vous montre un truc, j'ai fait une connerie. Enfin bref. Donc en fait à ce niveau, t'as la commande de verrouillage en fait de la voiture. Donc en fait tu le déclipses. Ensuite t'as la barre, donc l'insert chromé. Bon moi il est pas chromé, mais on s'en branle. Que tu déclipses par le haut, hop, jusqu'en bas. Tu l'enlèves. Et après, tu as 3 vis. Tu en as une en haut, une au milieu et une tout en bas de la porte. Donc tu les dévisses. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas de spatule. Donc j'ai pris ça. J'ai rajouté du Chatterton, enfin du 3M quoi dessus. Et j'ai fait exprès en fait de le laisser plus épais ici là, pour pouvoir le glisser en fait sous la porte. Et ensuite, tac, tirer. Alors attention, c'est chaud. Hein. Franchement, moi, elle était bien vissée, bien dure. Donc, je l'ai déclipsé, hop. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu plein le cul, donc j'ai tiré. Et j'ai fait une merde. Donc, j'ai réussi à l'enlever, hein, après. Mais j'ai fait une merde. Je l'ai cassé là. On le voit, c'est pété. Alors, ça va pas m'empêcher de le recoller, hein. Je vais le recoller. J'ai une putain de colle de bâtard. Ça. Acrifix. Que j'ai depuis une paye et qui franchement c'est un truc de ouf cette colle. Elle est ultra costaude. Et puis je vais le recoller hein, parce que bon, je vais pas le laisser comme ça. Par contre, j'ai remarqué qu'elle a déjà été démontée. Parce que ça c'est pas moi ça. Ça c'est pas moi ça. Et il me semble que c'est pété. Donc il y en a déjà un qui l'a démonté et qui l'a pété. Mais sinon c'est propre hein, quand même. Putain, allez, reviens normal là. Allez là. Voilà. Non, sinon quand même propre. Hein. Je vais nettoyer la mousse de protection et puis c'est tout. Hein. Voilà. Au cas où tu te demandais, tu vois, dans les années 2000, quels étaient les enfants qui nous faisaient les enceintes. Bah maintenant tu sais. Je suis dégoûté parce que je viens juste de faire une vidéo où j'étais en train de tout expliquer. Donc je vais devoir tout refaire. Donc deuxième jour, j'ai avancé un peu. Putain, j'adore me répéter. J'ai réussi du coup à enlever la deuxième porte. Enfin j'ai réussi à enlever du coup la garniture arrière de ce côté. De l'autre côté, c'est fait. Il me reste plus que cette garniture là. Mais il faudra que je sorte la voiture parce que j'ai pas assez de place en fait pour ouvrir la porte et le faire. Petit garage, je fais avec ce que j'ai. Et de l'autre côté, du coup, pour les enceintes là, j'ai réfléchi et vu qu'elles commençaient à grésiller, elles étaient plus très très bonnes, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, j'ai trouvé des adaptateurs qui se mettent en lieu et place en fait. C'est très bien. Donc je mettrai les liens si ça t'intéresse. Et pareil pour l'avant. Pour l'avant, j'ai trouvé aussi ce qu'il faut. Il y aura juste un peu, le câblage à refaire, quoi, mais c'est rien ça. Et pareil, je te mettrai les liens, c'est sur un site italien. Là, c'est sur un site français que j'ai trouvé. Et du coup, j'ai commencé à démonter ce siège. Donc là, j'ai enlevé la vis. Ah, j'ai dû faire une course parce que j'ai paumé cette clé, en fait. J'avais paumé ce diamètre-là. Donc j'ai dû me faire chier, en fait, pour aller en chercher une. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces embouts là, là je suis sur du 50 et j'ai du 55. Tiens, là on est sur du 50, mais j'ai aussi du 55. Mais le problème que j'ai, c'est que je trouve pas de 52 et c'est plus du diamètre 52 ça. Donc j'ai réussi en fait à
le coincer parce qu'il y a du jeu en fait, il s'enlève, il sort de l'axe. Donc j'ai réussi en fait à le coincer pour pouvoir le dévisser et ensuite finir à la main. Donc je l'ai fait à gauche et je l'ai fait à droite. Et là on va se retrouver juste après là dès que j'aurai démonté le siège. Mon moi d'aujourd'hui s'adresse à mon moi d'il y a quelques jours et il a envie de te dire tais-toi à tout jamais. Parce qu'en fait quand j'ai bien regardé la tête et que j'ai regardé ma douille, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas pareilles. Donc je suis allé faire un tour à Noroto, je leur ai montré ma vis, et là ils m'ont conseillé sur le bon coffret, avec les bonnes douilles. Et bizarrement, bah là ça s'enlève, et facilement. Donc du coup, dans la prochaine vidéo, tu verras que j'ai enlevé les sièges. Bon, en attendant, je vais y retourner, et puis bah, je te dis à toutes.